Christophe Colomb compte parmi les grandes figures des XVe et XVIe siècles. Navigateur hors pair et explorateur intrépide, il est le premier Européen de l'histoire moderne à découvrir le continent américain. Pourtant, derrière le mythe du téméraire aventurier se cache une réalité bien plus controversée, celle d'un être sanguinaire, assoiffé de richesse et de pouvoir. Mais commençons par le commencement et laissons Nota Bene nous conter le premier acte de la véritable histoire de celui que l'on nommait l'amiral de la mer Océane. Eh bien voilà, tout débute en août 1492 alors que Christophe Colomb quitte l'Espagne à la tête d'une petite expédition de 3 navires. Il s'est fixé pour objectif de découvrir une nouvelle voie de navigation vers les Indes orientales. Un projet de longue date qui, s'il se concrétise, fera de lui l'un des hommes les plus riches et influents de son temps. Après 2 longs mois de navigation à travers l'océan Atlantique, une île apparaît enfin à l'horizon. Les explorateurs ne le savent bien évidemment pas encore, mais ils viennent de découvrir les Bahamas. En y débarquant, ils sont accueillis par des Amérindiens arawaks pacifistes, dont l'hospitalité frappe immédiatement Christophe Colomb. Ce dernier écrira d'ailleurs dans son journal « Ils ne portent aucune arme et ne les connaissent pas. Quand je leur ai montré une épée, ils l'ont saisie par la lame et se sont coupés par ignorance. Ils feraient de bons serviteurs. Avec 50 hommes, nous pourrions les subjuguer et leur faire faire ce que bon nous semble. » Ces quelques mots devaient marquer le début de ce qui allait être une véritable extermination des peuplades arawaks des Antilles. Constatant que leurs hôtes portent des bijoux en or, les Espagnols les forcent rapidement à leur révéler les emplacements de leurs filons. Une nouvelle expédition est alors organisée qui conduira Colomb et ses hommes de Cuba à Haïti. Mais les gisements découverts s'avèrent très décevants et de retour en Espagne, l'amiral est obligé de mentir afin de pouvoir financer un second voyage. L'entourloupe fonctionne et cette fois-ci il appareille pour le Nouveau Monde à la tête de 13 navires et 1200 hommes. En 1495, les Espagnols sont de retour aux Antilles. Dès leur arrivée, Colomb fait capturer des milliers d'Indiens. Une partie d'entre eux est envoyée par bateau en Europe pour y servir en tant qu'esclaves, et les autres sont condamnés aux travaux forcés dans les mines d'or de la région. Dès l'âge de 14 ans, ils doivent assurer un quota d'extraction sous peine de se voir couper les 2 mains avant d'être abandonnés à une mort certaine. Après avoir ainsi assassiné près de 10 000 esclaves, Christophe Colomb réalise que les îles qu'il exploite n'abritent peut-être pas autant d'or qu'il l'avait imaginé. Il ordonne alors que les Arawaks soient envoyés dans les différentes propriétés coloniales en développement pour y travailler toujours plus durement. Ceux qui se rebellent ont immédiatement le nez et les oreilles coupés ou sont tout simplement exécutés. Mais le pire reste la façon dont l'amiral traite les femmes et les enfants. Il distribue en effet régulièrement des esclaves sexuels à ses lieutenants et tolère le viol de masse dans les colonies qu'il administre. Femme ou fillette, le navigateur ne fait aucune distinction. L'essentiel est de satisfaire la libido des hommes qui l'accompagnent. Cerise sur le gâteau, les bébés amérindiens deviennent rapidement un moyen pratique et peu coûteux de nourrir les chiens de guerre des conquistadors. Christophe Colomb finit par être arrêté et renvoyé en Espagne en raison de son incapacité à gérer correctement ses colonies. Mais les horreurs du Nouveau Monde se prolongeront bien après son retour définitif en Europe. Sur les 500 000 Arawaks peuplant les Antilles, il n'en reste plus que 15 000 en 1515, 600 en 1531 et plus aucun en 1650. Un grand merci à Ben qui m'a accompagné tout au long de cet épisode. Vous pouvez le retrouver chaque semaine sur sa chaîne Nota Bene, ainsi que sur la page Facebook de la Vidéothèque d'Alexandrie, un collectif de vidéastes culturels auquel nous appartenons tous les deux et que je vous invite à découvrir sans plus attendre.